Bonjour. Comment ça va? Bon, on y va? On est prêt? On y va? On y va? Ah ouais, d'accord. Alors on commence avec une vidéo. Vous allez pas croire. C'est in English, désolé. Mais bon, c'est facile à comprendre, je pense. Allez, c'est parti. A 62-year-old man who had been buried alive for 4 days was rescued after police heard his muffled cries for help coming from underground. They started digging and found the entrance to a makeshift grave where an 18-year-old man had locked up the elderly man. C'est un cauchemar long de 4 jours qu'il n'est pas prêt d'oublier. Un Moldave âgé de 62 ans a été enterré vivant et est resté sous terre pendant 4 longues journées avant d'être secouru et d'avoir la vie sauve. La police locale a retrouvé l'homme alors qu'elle enquêtait sur un autre dossier, la mort d'une femme de 74 ans, retrouvée sans vie par un membre de sa famille chez elle lundi 13 mai. Comme le rapporte le Daily Mail, c'est en étant alerté par le bruit provenant du sous-sol que les forces de l'ordre sont parvenues à retrouver la trace du sexagénaire qui avait passé 4 jours dans une tombe de fortune recouverte de terre dans l'arrière-maison. Munis de pelles, les agents ont creusé pendant plusieurs minutes avant de tomber sur une chemise tachée de sang, puis de retrouver l'individu. Consciente mais blessée au cou, la victime a été évacuée avec précaution par les médecins légistes. Un suspect âgé de 18 ans, présent dans la maison et membre de la famille, a été arrêté. Retrouvé à son domicile en état d'ébriété, il aurait fait une déclaration déroutante et incohérente lors de son interrogatoire. Selon la victime, il buvait de l'alcool avec l'adolescent lorsqu'une dispute a éclaté et que le suspect aurait alors décidé de l'enterrer vivant. Placé en détention, il encourt la prison à vie. Le sexagénaire enterré vivant poursuit, quant à lui, ses soins à l'hôpital. Mais qui fait ça? À quel moment tu te vénères et tu dis je vais t'enterrer vivant après une dispute? J'ai eu les nerfs contre des gens, mais pas quand même à ce point, quoi. 62 ans, miskin. Je suis désolée, mais je pense qu'aucun état d'ébriété justifie la dinguerie du truc, quoi. Le comédien français Édouard Baer, qui campait le rôle d'Astérix aux côtés du Obélix de Gérard Depardieu, a été mis en cause jeudi par 6 femmes qui l'accusent de harcèlement et agression sexuelle dans une enquête conjointe de 2 médias français. Je ne me reconnais pas dans les mots ou les gestes qui me sont attribués, mais je ne peux qu'exprimer mes regrets que mon comportement ait mis mal à l'aise ou blessé ces femmes, aurait affirmé l'acteur dans une déclaration écrite à Mediapart et Chic, un média féministe en ligne. La semaine dernière, les 6 femmes avaient décrit des faits de harcèlement et d'agression sexuelle sur une période s'étalant de 2013 à 2021, majoritairement dans des contextes professionnels, à savoir dans son bureau parisien, autour de représentations théâtrales ou en marge d'émissions sur Radio Nova ou France Inter, selon l'enquête conjointe des 2 médias français. L'acteur de 57 ans avait réagi par écrit en présentant ses excuses aux victimes alléguées. J'ai l'impression que c'est le seul qui a fait ça. Je me trompe peut-être, mais quelqu'un qui est accusé de ce genre de choses, et il y en a beaucoup en ce moment. En fait, toutes les langues se délient, et c'est très bien. Et il y en a pas beaucoup qui font ce qu'il a fait. Édouard Baer, c'est lui. Je n'ai pas eu l'intelligence de le percevoir, j'en suis profondément désolée, je n'ai jamais cherché à les heurter intentionnellement, je leur présente toutes mes excuses, avait-il ajouté dans sa déclaration. Aucune d'entre elles, âgée d'une vingtaine d'années au moment des faits, n'a porté plainte, précisent les 2 médias. Malgré cela, les représentations à Paris d'un spectacle d'Édouard Baer ont été annulées jeudi, sans que le théâtre indique qui a pris cette décision. Édouard Baer, révélé par la radio puis la télévision dans les années 90, a mené une carrière éclectique comme animateur, comédien au cinéma, au théâtre, réalisateur, metteur en scène. Il avait notamment campé le rôle du personnage d'Astérix aux côtés de Gérard Depardieu, accusé pour sa part d'agression sexuelle devant le tribunal. Qu'en pensez-vous? Alors moi je l'aimais bien, Édouard Baer, et je l'avais vu notamment dans un film qui a pas fait beaucoup de bruit, mais que j'avais trouvé super marrant. Je sais pas si vous connaissez, Les Barons. Je crois que c'est un film belge, parce que ça se passe en Belgique et c'est beaucoup d'acteurs belges. Si vous connaissez pas, je vous invite à regarder, il a un petit rôle dedans. Le film est sympa, quoi, c'est marrant. Et je l'aimais bien, moi, Édouard Baer, je sais pas. Fake ou pas, on ne sait pas. Alors c'est la grande question, je pense pas. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi il y a autant de gens qui sont accusés aujourd'hui dans le monde voilà, du show business, musique, cinéma, tout ça. Pourquoi toutes les langues se délient aujourd'hui, et ça peut paraître faux pour certaines personnes. Je pense que ce qu'il faut comprendre, en tout cas une des choses à comprendre, c'est qu'il y a un effet boule de neige parce qu'il y a des personnes qui ont le courage de parler. Et en fait, quand quelqu'un a le courage de parler, bah toi aussi ça te donne le courage de parler. Quand t'es seul face à quelqu'un, un monstre du cinéma comme Depardieu,
un monstre de la musique comme, je sais pas, Puff Daddy, c'est dur de parler quand toi, t'es personne, t'es un anonyme, une anonyme, quelqu'un qui a gravité autour de cette personne pendant un temps, c'est hyper difficile de parler. Donc une fois que les langues se délient, souvent, une personne qui va avoir le courage de le faire, ça va donner le courage à d'autres. Et là, le mouvement MeToo, ça a vraiment libéré la parole des femmes par rapport à ce genre de choses. Mais il faut comprendre que nous, en tant que femmes, et c'est malheureusement, je pense que certains hommes ne peuvent pas comprendre ce que c'est d'être dans cette situation, mais quand t'es une meuf et que t'es dans un environnement professionnel ou même familial, mais beaucoup professionnel, c'est on te donne une place en fait, et tu t'es obligé de la garder. Ça m'est arrivé moi de subir, c'était pas direct, mais des remarques, des blagues sexuelles déplacées, des trucs un peu dégueulasses. Tu les entends, des fois c'est dirigé vers toi, tu fais rien, tu peux rien dire, tu peux rien faire, et quand bien même tu réagis, on te traite de féministe, hein, comme si c'était une insulte, on te, enfin je sais pas, c'est dur d'être dans cette position parce que tu peux pas parler. Et pendant longtemps, en fait, les femmes c'était comme ça, c'était acquis que tu fermes ta gueule, reste à ta place, sois belle et tais-toi. Enfin voilà, c'était comme ça. Moi, ça ne m'étonne pas que les paroles se libèrent, qu'il y ait beaucoup de monde qui révèle ce qui s'est passé, et parce que justement, ça a été tu ces trucs-là pendant des années. Tu peux rien faire. Pendant longtemps, on pouvait rien faire. Là aujourd'hui, on peut. Un truc important sur lequel j'insiste aussi, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent, à tort, tu sais, quand je regarde sur les commentaires des médias comme Brut, je suis beaucoup Brut sur Instagram, AG+, enfin voilà, tous les médias que tu peux suivre sur Instagram, et 20 minutes, Combini, et qui vont poster ce genre d'article, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disent « Ah ouais, elles vont toucher des thunes, hein. » Mais on n'est pas en States ici. Ici, tu portes plainte, tu ne gagnes pas, tu vas sûrement perdre de l'argent, parce que tu vas devoir payer un avocat, tu vas pas forcément en trouver un aussi bien que eux peuvent se permettre de se payer parce qu'ils ont les thunes pour, tu vas perdre de ta réputation, tu vas perdre, voilà, on va te traiter de menteuse, tu as à perdre. Tu n'as rien à gagner, à part récupérer ta dignité. Les meufs, ce qu'elles veulent, ces femmes-là, ce qu'elles veulent, c'est récupérer la dignité. Il n'y a pas de thune, il n'y a pas question d'argent. On n'est pas en Amérique ici. Donc voilà, je suis énervée. C'est les gens qui regardent trop de films américains, trop de séries américaines. C'est pas comme ça que ça se passe ici. Évidemment, je dis pas ça pour excuser, surtout après ce que je viens de dire, et surtout par rapport à mon ressenti vraiment sur la chose, mais je trouve que c'est bien. Et j'admire son geste de s'être excusé. Ça s'est passé à une époque où c'était la norme de traiter les femmes comme ça. Évidemment, ça n'excuse pas ce qu'il a fait, mais je trouve très bien qu'il ait commencé par tout de suite dire « je suis désolé si j'ai fait des choses qui... » Voilà, lui, dans sa tête, je pense, et vu l'époque, il s'est dit « voilà, je peux faire ci, je peux me permettre, je suis une célébrité, donc il y a plein de choses qui entrent en compte, je pense. » Mais le fait qu'il s'excuse, je trouve que c'est un pas en avant pour la cause des... pas que des femmes, mais des personnes qui sont abusées. Et merci Doudi, merci, bien dit. Pourquoi parler maintenant? Pourquoi machin? Tu sais, tu peux être face à une personne qui a une sorte d'emprise sur toi, où tu es dans une situation où, même si c'est pas quelqu'un que tu connais, mais ça peut être une personne qui a un tel charisme ou un tel statut qui fait que t'es dans une place où tu te sens ne pas parler. Ça vous est jamais arrivé de vous retrouver dans une situation où quelqu'un vous a dit un truc, ça vous a blessé, ou ça vous a vexé, ou ça vous a insulté, et sur le moment, t'es presque pétrifié. Et tu sais même pas quoi dire, en fait, tu sais même pas quoi dire. Moi-même, qui a une grande gueule, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et tu sais, après, tu te refais le scénario 1000 fois dans la tête, et tu dis, putain, j'aurais dû dire ça. Et tu sais, tu trouves les meilleurs punchlines que t'aurais pu sortir à cette personne, mais c'est, tu sais, le lendemain, 3 jours après, une fois que t'as refroidi, et une fois que t'as digéré le truc. Alors imagine quand c'est quelque chose d'aussi traumatisant, qu'un abus sexuel, un attouchement, un viol, encore pire. Alors imagine, le coup du choc, on se rend pas compte de l'impact que ça a d'être sous le choc de quelque chose qui t'arrive. Les avocats d'American Airlines, ah ok d'accord, je comprends mieux, ont affirmé dans un dossier judiciaire cette semaine qu'un enfant de 9 ans qui aurait été filmé par le téléphone caché d'un agent de bord dans les toilettes d'un avion était responsable de l'incident. En réponse à la poursuite civile déposée dans le comté de Travis au Texas, le 20 avril, et intentée par la famille de la fillette de 9 ans, les avocats de la société ont suggéré dans un dossier lundi 20 mai que la victime présumée était en faute, puisqu'elle aurait dû savoir qu'elle était filmée, alors qu'elle utilisait les toilettes lors d'un vol en janvier 2023 entre Austin, au Texas, et Los Angeles, en Californie. Tu comprends mieux maintenant ce que je disais tout à l'heure ? Que quand t'es une femme, même t'as 9 ans, tu vas faire caca dans les toilettes d'un avion et on te dit c'est ta faute. Est-ce que c'est pas un truc de ouf? Est-ce que tu comprends mieux? Toutes les blessures ou maladies qui auraient été subies par la plaignante, Marie Doe, dans les toilettes, ont été causées par la faute et la négligence de la demanderesse.
très bizarrement formulé, de la demandeuse, enfin de la plaignante, je pense. Elle savait, ou aurait dû savoir, qu'elle contenait un appareil d'enregistrement visible et éclairé, indique le dossier qui a été examiné par People. Excuse-moi, mais à quel moment tu mets des caméras dans des toilettes? Les avocats de la compagnie aérienne ont également déclaré dans le dossier que l'agent de bord accusé, identifié comme étant Estes Carter Thompson III, n'agissait pas dans le cadre de son emploi au moment de la conduite fautive présumée contre la plaignante. Il n'était pas en fonction. Voici la gueule du Wad al-Haram. Il a une gueule de sadique, excusez-moi, c'est dans les yeux, dans le regard. Dans le regard, ça se voit. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique au magazine, enfin à la presse, l'avocat de la jeune fille de 9 ans s'est indigné par la défense de la compagnie aérienne. Blâmer un enfant de 9 ans pour avoir été filmé alors qu'elle utilisait les toilettes d'un avion est à la fois choquant et scandaleux, a déclaré Paul Llewellyn de la firme Lewis et Llewellyn. À mon avis, il s'agit d'une stratégie juridique dépravée qui atteint un niveau encore plus bas. American Airlines devrait avoir honte d'elle-même. Bien parlé. Au lieu d'assumer la responsabilité de cet horrible événement, American Airlines accuse notre fille d'avoir été filmée, ajoute la mère de la jeune fille dans une déclaration. Comment, en toute bonne conscience, ont-ils pu faire une telle suggestion? Cela nous choque et nous met en colère. American Airlines n'a aucune honte. American Airlines a ensuite publié une déclaration condamnant cette plainte, affirmant que les avocats de la compagnie avaient commis une erreur et que la défense serait modifiée. Ah bah tu m'étonnes, vous avez dû perdre beaucoup de clients. Notre conseiller juridique externe retenu auprès de notre compagnie d'assurance a commis une erreur dans ce dépôt. La défense incluse dans le dossier n'est pas représentative de notre compagnie aérienne et nous avons ordonné qu'elle soit modifiée ce matin. Nous ne pensons pas que cet enfant soit en faute et nous prenons très au sérieux les allégations impliquant un ancien membre de l'équipe. Ancien, il n'est plus chez vous. Notre mission principale est de prendre soin des gens et le fondement de cela est la sûreté et la sécurité de nos clients et de notre équipe. Lorsque la fillette de 9 ans s'est dirigée vers la salle de bain pendant le vol du 26 janvier 2023, Thompson lui aurait demandé d'attendre, serait entré dans la salle de bain avant elle et lui aurait dit qu'il devait nettoyer. Thompson entra ensuite dans la salle de bain et ferma la porte derrière lui pendant que la jeune fille attendait. Quelques instants plus tard, Thompson est sorti de la salle de bain et la jeune fille est entrée à l'intérieur où elle s'est partiellement déshabillée pour aller aux toilettes. Elle est ensuite retournée à sa place, à son siège. L'accusé a enregistré des images du visage, des fesses et des organes génitaux nus de Marie Doe. Pour les personnes qui ne savent pas, Doe, D-O-E, c'est le nom de famille qu'on attribue à une personne soit anonyme, soit non identifiée. Et en général, on dit Jane Doe ou John Doe pour un homme et Marie Doe quand c'est une enfant. Ce n'est pas la première fois que Thompson est accusé d'avoir secrètement enregistré un mineur avec son téléphone. Thompson a été arrêté en janvier à Lynchburg, en Virginie, après avoir prétendument filmé une jeune fille de 14 ans en train d'utiliser les toilettes d'un avion en septembre 2023 sur un vol reliant Charlotte en Caroline du Nord à Boston dans le Massachusetts. Depuis, il est détenu par le gouvernement fédéral. Les procureurs allèguent que Thompson a convaincu la jeune fille de 14 ans d'utiliser les installations de la section de première classe de l'avion et l'a escortée là-bas. Alors en plus, les toilettes business et première classe, c'est pas les mêmes qu'en éco. En général, elles sont plus spacieuses, il y a plus de place, au moins ça. Et il y a même du savon qui sent très bon, en général des grandes marques et tout. Bref, donc j'imagine Meskena devait être contente d'utiliser les toilettes de première classe. Voilà, c'était pour qu'elle soit filmée. Il serait entré dans la salle de bain avant elle, donc là la jeune fille de 14 ans, et lui aurait dit que le siège des toilettes était cassé. Lorsqu'elle est entrée dans la salle de bain, la victime présumée a vu des autocollants rouges sous le couvercle du siège des toilettes, je te montre la photo, indiquant que le siège était cassé. L'iPhone de Thompson aurait été attaché, on le voit, il y a le flash, putain. Donc il est attaché sous les autocollants pour qu'il puisse enregistrer une vidéo. La victime mineure a utilisé son téléphone pour prendre une photo des autocollants rouges et de l'iPhone caché qu'elle a trouvé dans les toilettes avant de sortir. Moment auquel Thompson y serait rentré immédiatement. Elle est maligne cette fille. La jeune fille de 14 ans a ensuite informé ses parents qui ont signalé l'incident à l'équipage de bord. Bravo! Ils ont ensuite informé les autorités. Le bureau du procureur américain a déclaré dans un communiqué, partagé le mois dernier, que toutes les victimes mineures impliquées dans cette affaire ont été identifiées et leurs familles contactées par les forces de l'ordre. En avril, Thompson, 36 ans, originaire de Charlotte en Caroline du Nord, a été inculpé d'un chef de tentative d'exploitation sexuelle d'enfants et d'un chef de possession de pornographie juvénile représentant un mineur pré-pubère en relation avec l'incident impliquant la jeune fille de 14 ans. Thompson a plaidé non coupable des 2 chefs d'accusation retenus contre lui devant un tribunal fédéral le 20 mai. Il devrait revenir devant le tribunal le 1er juillet. Ce qui me dégoûte, c'est
Combien de fois il a dû faire ça où il s'est pas fait attraper? Est-ce que sur son cloud, ils ont trouvé d'autres victimes? C'est ce qui est écrit dans l'article. Apparemment, il y a d'autres victimes qui ont été contactées avec leur famille, tout ça. Donc j'imagine qu'ils vont réunir tout le truc et faire ça voilà, en un seul procès. Mais j'imagine qu'il a dû faire ça d'autres fois. À peine grillé, son truc. Des collègues l'ont jamais grillé et des collègues l'ont jamais su. Est-ce qu'il s'en est pris à ses collègues? Alors ça a l'air d'être un pédophile. Donc j'imagine qu'il s'en est jamais pris à ses collègues qui sont voilà, des adultes. Faut savoir que dans l'aérien, il y a beaucoup d'hommes qui sont gays. Il y a très peu d'hommes qui sont hétérosexuels, et donc quand il y a des hommes qui sont hétérosexuels, les meufs, il y a le choix, hein. Il y a le choix. En plus, il est pas moche, j'imagine que voilà, il devait pas avoir de problème à serrer de la gonzesse, sur les escales aussi en plus, mais là, c'est les petites filles qui l'intéressaient, visiblement. Je salue la retenue des parents, parce que moi je sais pas si je me serais retenue comme ça. Comment on touche à ton enfant? Moi on touche à mon chat, j'ai des envies de meurtre déjà, alors imagine ton enfant. Bon, j'aurais pété un câble. La fille de 14 ans là, elle serait revenue avec cette photo, j'aurais fait... Bah après, on sait pas, peut-être c'est ce qu'ils ont fait. J'aurais fait un scandale dans l'avion. J'aurais hurlé ma race, j'aurais fait un scandale. J'aurais fait une crise de nerfs. Je pense que j'aurais fait une crise de nerfs, une crise de panique. Imagine ta gosse de 14 ans, elle revient, elle te dit « Maman, j'ai quelqu'un qui essaie de me filmer dans les toilettes. Regarde, la photo, une preuve !» Et elle sait qui c'est parce qu'elle l'a vu entrer dans les toilettes avant elle. Heureusement qu'elle a eu l'intelligence. Moi, j'aurais demandé... déjà, j'aurais fait ma crise. Et après, voyant que ma fille a été épargnée, j'aurais dit billet d'avion à vie pour moi et ma famille. Et mes oncles, mes tantes et mes cousins et mes cousines. Un Indonésien de 26 ans de l'île de Java serait tombé des nues en découvrant 12 jours après son mariage que sa femme était en fait un homme, lequel risque d'ailleurs d'être inculpé pour fraude. Après une année de fréquentation, le mari identifié par les initiales AK et sa douce moitié, Adinda Kanza, ont décidé de se passer la bague au doigt, comme le rapporte le South China Morning Post. Jusqu'à ce moment-là, Adinda Kanza ne s'était jamais départie de son voile en raison de sa dévotion religieuse, a précisé le média chinois, et avait prétexté que ses parents étaient décédés, en suggérant de n'inviter aucun membre de sa famille à la cérémonie de mariage. Grosse surprise en effet. La fausse mariée avait cependant apporté 5 grammes d'or en guise de dot à la cérémonie. Mais après le mariage, l'épouse avait gardé son voile sur elle à la maison en refusant de coucher avec le marié sous prétexte d'avoir ses règles ou de ne pas se sentir bien, ce qui n'aurait pas manqué de mettre la puce à l'oreille du malheureux époux qui aurait décidé de tirer l'affaire au clair. Mais lorsqu'il a découvert que sa femme Kanza était en réalité un homme identifié par les initiales ESH et dont les parents n'étaient pas décédés, le sol a failli se dérober sous les pieds du marié. Placé en garde à vue, le suspect a expliqué avoir voulu voler les biens du jeune marié par son subterfuge, et il risquerait désormais 4 ans de prison, jusqu'à 4 ans de prison, s'il est inculpé pour fraude. Ça se voit quand même que c'est un homme un petit peu sur la photo là-haut. Bah, ils sont cute, hein. Mais en fait, quand tu sais que c'est un homme, ça se voit un peu. Les épaules un peu carrées. Souvent, c'est aux épaules que tu vois. Les mains sont un peu grosses, je trouve aussi. Et lui offrir des lingots d'or. Comment t'offrir des lingots d'or en dot si c'est pour le voler? Je pense honnêtement qu'il avait peut-être espoir que ça passe son truc, et peut-être que c'est une personne qui veut être trans et qui peut pas parce que t'es dans un pays où c'est pas possible. La voix aussi, ouais, bien dit. Il y a des femmes qui ressemblent vraiment à ce mec, oui c'est vrai. Il devrait penser à l'opération, par contre il fait une belle femme. Ça veut rien dire, j'ai les épaules carrées et des mains d'homme. Le pauvre homme il était fou amoureux, mesquin. Je te jure, je suis une femme. Je te crois, ça. Après, faut se renseigner par rapport à l'Indonésie, si c'est considéré comme un crime ou pas, tu sais, d'être trans et tout. Peut-être qu'il est trans, ou peut-être qu'il veut l'être, et que c'est pas possible dans ce pays, je sais pas. Il a donné de l'or. C'est bizarre de donner de l'or à quelqu'un que tu veux voler. Peut-être qu'il allait le récupérer après, hein. Peut-être que c'était pas du vrai or, hein. Par rapport à la dot, comment sont les dots chez vous dans les pays d'où vous venez? En islam, c'est quand même particulier parce qu'il y a beaucoup... Enfin, ce qui est particulier, c'est pas en islam, c'est les gens, comment ils interprètent, évidemment, c'est toujours très fun. En islam, en fait, la dot doit être donnée par le mari à sa femme et pas à ses parents, à la meuf. Enfin, vous habitez pas chez eux, donc. Vous avez eu des dots, vous, dans vos mariages, ou pas? Vous avez donné des dots pour vos mariages? Pendant longtemps, en fait, jusqu'à il y a pas très longtemps, jusqu'à il y a quelques années, je dirais, il y avait beaucoup de désinformation par rapport à la dot. Et il y avait des familles qui en profitaient. Apparemment, beaucoup les familles des femmes de la mariée, quoi, qui demandaient des choses, voilà, des fois exubérantes. Le mec était obligé de prendre un chrome de 10 000 balles parce que la famille demandait, bah, nous, tu veux notre fille, c'est 10 000 balles minimum. Genre comme si tu la vendais, en fait, c'est n'importe quoi.
Chez les robots, on fait beaucoup la parure. Vous confirmez, les Nord-Africains? On fait beaucoup de parures de bijoux, en fait. L'ensemble, les boucles d'oreilles, le collier, le bracelet et la bague qui vont ensemble, qui sera sorti en or, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et il y en a qui demandent 1 €, ouais. Par contre, ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que des fois, il y a des mecs qui font les crevards. Hein. Il y a des mecs, c'est 1 € symbolique, hein. Bismillah. Faut pas abuser non plus, quoi. Une cuisine équipée, bien sûr, tu peux demander ça, ce qu'ils ont. Chez les musulmans, tu peux. En fait, il faut que ce soit raisonnable. Tu peux faire une demande. Tu peux dire, écoute, moi, j'aimerais bien que tu me donnes une cuisine équipée. Et si le mec, il peut pas. T'as pas à lui demander ce qu'il ne peut pas te donner. Une PS5. Voilà que tu peux demander une PS5. Hey, l'islam, c'est trop une belle religion. Faut pas écouter ce que les gens disent et comment les gens la pratiquent. Lis et fais-toi une idée par toi-même. Mais je te jure qu'en islam, c'est halal de demander une PS5 pour une date. Ma femme m'a demandé un Kobold et un Thermomix. C'est quoi un Kobold? Un Thermomix, t'as le droit. T'as le droit. C'est est-ce que la femme, elle demande dans la limite du raisonnable et ce que l'homme, il peut se permettre, pareil, dans la limite du raisonnable. C'est une discussion, en fait, qu'il faut avoir entre vous deux, quoi. Thermomix et PS5, moi, j'aurais été heureuse. Allez, on y va pour la prochaine, vous allez rigoler, celle-là. Bien trouvé, Stig. Y a pas de crime, mais on va rester dans la détente. Crâne rasé et longue robe de moine blanche, un DJ sud-coréen mixe texte bouddhiste et conseils de vie quotidienne sur de la musique électronique pour le plus grand plaisir du public qui s'enflamme. Avec ses sets, Yoon Song-ho, comédien devenu musicien, a contribué à donner un coup de jeune au bouddhisme en Corée du Sud, même si ses performances ont fait des vagues ailleurs, notamment en Malaisie. L'homme de 47 ans a été accueilli à bras ouverts par le clergé bouddhiste de Corée du Sud, qui voit en lui un moyen de se rapprocher de la jeunesse. Un responsable religieux lui a donné le nom de moine New Jeans Nim, adopté comme nom de scène par le DJ, qui n'a pas été ordonné. Wow! Tout le monde a dansé ou pas? Ça rapproche de la spiritualité, en effet, Schizo. Ça donne envie de devenir bouddhiste ou pas? Ce nom mélange Sunim, un titre coréen respectueux donné aux moines bouddhistes, et d'autres termes religieux, sans aucun rapport avec le groupe de K-pop New Jeans. Douleur, parce que je n'ai pas reçu d'augmentation. Douleur, parce que le lundi arrive trop vite. Scande New Jeans Nim sur scène, devant des centaines de jeunes coréens qui dansent en rythme. Ça aussi, ça passera, nous vaincrons, dit-il, citant des principes bouddhistes, alors que les pulsations ralentissent pendant un concert de musique électronique organisé pour le Festival des Lanternes, organisé pour l'anniversaire de Bouddha, célébré mercredi en Corée du Sud. Les images de ces performances excentriques et pleines d'énergie sont vite devenues virales. Yoon, en robe de moine aux longues manches flottantes et au crâne rasé, danse, chante et mixe. Et je sais plus c'est qui l'a dit tout à l'heure, mais il mixe bien. Je ne m'attendais pas à une telle réaction, c'est bouleversant, confie-t-il à l'AFP, avant de se produire à Séoul le week-end dernier. Je vais en parler à mon pote qui habite là-bas d'ailleurs, tiens. Son inspiration de DJ bouddhiste lui est venue naturellement, assure-t-il. Ma mère était bouddhiste et j'ai fréquenté les temples dès mon plus jeune âge, donc le bouddhisme s'est imposé à moi naturellement. Interdiction en Malaisie. Des paroles qui parlent à de nombreux Sud-Coréens. Ces messages réconfortent les jeunes d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années qui sont épuisés et se sentent désespérés, explique Kang Min-ji, une jeune femme de 26 ans qui ne s'intéressait pas au bouddhisme auparavant. J'ai toujours pensé que le bouddhisme était conservateur, jusqu'à ce que je vois ses performances de DJ. Mais en Malaisie, un pays majoritairement musulman avec une importante minorité bouddhiste, où New Jeans Nim s'est produit début mai, un deuxième concert a été annulé après des protestations. C'est dommage. Des plaintes ont été déposées à la police contre la prestation du DJ par des groupes bouddhistes et des particuliers. Ah, c'est les bouddhistes même qui se sont imposés, c'est même pas les musulmans. Oh, c'est dommage. Son comportement et sa tenue vestimentaire ne sont pas conformes aux croyances bouddhistes selon Eo
Xiangyan, secrétaire général de l'Association des jeunes bouddhistes de Malaisie. En Corée du Sud, le président de l'ordre Jogye, qui représente le bouddhisme traditionnel dans le pays, encourage Nugent Snim, considérant que le DJ peut attirer de nouveaux adeptes. Les jeunes pensent que le bouddhisme est difficile et vieillot, note le vénérable Jinwoo Sunim. Pour casser cette image, il est préférable de ne pas être trop attaché à la tradition dans un contexte où la pratique religieuse décroît. Il a raison. C'est quand même une super idée, je trouve. Il fait rien de mal, j'ai l'impression. C'est de la musique. C'est pas haram la musique chez Bouddhisme, non? Autre approche innovante, cette année au Salon international du bouddhisme à Séoul, les visiteurs ont pu prier avec un Bouddha IA. Oh non! Acheter des vêtements inspirés par les écritures et manger des chocolats en forme de Bouddha. Nugent Snim a joué un morceau en fermeture du salon, dont le nombre de visiteurs a triplé par rapport à l'an dernier, avec 80% de jeunes. Le mec a révolutionné le mouvement bouddhiste. Il y a plus d'événements bouddhistes pour les jeunes et ils sont plus branchés maintenant, a indiqué Choi Kyung-yoon, un Sud-Coréen de 28 ans qui habite à Séoul. Pour sa part, Nugent Snim minimise sa contribution au rajeunissement de l'image du bouddhisme en Corée du Sud. Je n'ai rien fait vraiment, en plus il est modeste. Les moines sont très ouverts d'esprit et je me contente de les accompagner. Et il a bien raison. Moi je suis totalement d'accord. Ah, bien dit MM. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Qui a dit ça ? 14 ans après la première plainte, un ancien haut gradé de la police est jugé pour agression sexuelle devant la cour d'appel de Poitiers ce mercredi. 4 hommes, qui avaient une vingtaine d'années au moment des faits, avaient porté plainte après des soirées arrosées. En première instance, le mis en cause a été relaxé. Le mis en cause, pardon, j'aime bien dire mis en cause, je sais pas pourquoi. Avant que le parquet ne fasse appel. Ah pardon, attends, excuse-moi, j'étais même pas concentrée sur la phrase. En première instance, il a été relaxé et le parquet a fait appel. Pourquoi ? Je continue. On a le sentiment d'être victime 2 fois, victime de notre agresseur et victime de cette procédure qui dure depuis tant de temps, soupire Julien. Cela fait 14 ans que les 3 parties civiles accusent leur ancien chef scout, devenu ami, d'agression sexuelle alors qu'ils étaient jeunes adultes. Ce mercredi après-midi, ils témoigneront devant la cour d'appel de Poitiers. Pour la dernière fois, espèrent-ils, tous les 3. C'est horrible. Pourquoi je veux une photo de sa gueule. Il les a encadrés toute leur adolescence, lors de camps scouts. Pour certains, il était un mentor, devenu avec les années un ami, malgré leur différence d'âge. Le mis en cause aurait profité de cette proximité avec ses anciens scouts pour les agresser sexuellement pendant leur sommeil, au terme de soirées alcoolisées où il aurait insisté pour dormir avec eux. Par facilité en fin de soirée, pour éviter de déplier un canapé lit en partageant une tente à la manière scout, ou encore pour des raisons économiques. Pour Julien, c'était en vacances en Crète en 2008. C'était un ami en qui j'avais grande confiance, quelqu'un que j'admirais, dont je respectais les valeurs. Il était fonctionnaire de police, donc quelqu'un qui avait eu par le passé un rôle d'encadrant vis-à-vis de moi, qui en plus avait une profession qui incarne le droit, la justice, explique aujourd'hui Julien, l'une des parties civiles. Je me suis réveillée avec sa main dans mon caleçon. Entre 2009 et 2016, ils sont 4 jeunes hommes d'une vingtaine d'années à porter plainte pour des faits très similaires. Parmi eux, Julien et son frère. À ce moment-là, l'homme qu'ils accusent est un haut gradé de la police, chef d'état-major dans la Vienne. Tout le monde doit savoir qui c'est dans leur région, là. C'est pas à la Vienne. Non. Il ne sera mis en examen et écarté de son poste qu'après plus de 10 ans de procédure. Il a dû penser qu'il était safe. Il y a 2 ans, après 12 ans de combat judiciaire, ils ne sont plus que 3 parties civiles et un procès a finalement lieu. Procès au terme duquel le tribunal a relaxé l'ancien policier au motif que l'auteur n'avait pas conscience de l'absence de consentement des victimes, qui se devaient notamment de manifester leur refus, ce qui n'a pas été le cas. Ah d'accord. C'est quoi cette justice de merde ? Une première décision qui révolte les parties civiles. Il n'est pas possible de demander aux victimes de manifester leur refus. Qu'est-ce que c'est, la manifestation d'un refus ? S'interroge Julien. Je pense que dans notre affaire, aucune victime n'a manifesté son consentement. Ce qu'on comprend aujourd'hui de la justice, c'est que surtout, peut-être en étant des hommes, il aurait fallu réagir, le violenter, lui taper dessus. On ne touche pas des personnes dans leur sommeil, merci. Les plaignants évoquent une sidération. Quand on est réveillé dans notre sommeil, dans cette situation, on comprend pas ce qu'il se passe et on est tétanisé, explique Julien. En fait, t'as fermé ta gueule, ça veut dire t'as consenti. Mais c'est quoi cette justice de merde ? Parce que le mec était au gradé, j'en suis sûre. On a été entendu par la justice, on a pu s'exprimer, mais ce qu'on déplore, c'est qu'elle ne soit jusqu'ici pas en mesure de condamner, ce qui me pose question.
Si la justice n'est pas capable de condamner des agressions faites dans le sommeil dénoncées par 4 personnes, comment une victime seule pourrait être entendue et gagner un procès? Merci. Et voilà pourquoi c'est difficile de parler. Parce que non seulement tu es une personne face à en plus voilà, un géant du cinéma ou tu vois, une célébrité, on va pas te donner crédibilité, on va se foutre de ta gueule ou on va te dire non, on le relaxe parce que des excuses bidons de merde du style t'as pas dit non en fait, ok? Mais en plus c'est des procédures, regarde, 12 piges. Eh ben, il y en a une personne qui est tombée, qui est partie, qui ne fait plus partie des plaignants. Parce que c'est trop lourd, c'est trop dur, 12 piges. Imagine le courage que ces personnes ont dû avoir pour continuer. Et en plus, c'est des mecs. Je leur tire mon chapeau. Tous ont subi des conséquences physiques et psychologiques et ont été accompagnés pour avancer, dépasser ce qu'il s'est passé, explique Julien. Lui a quitté la région Poitou-Vienne après les faits. Depuis le début de la procédure, il appréhende de croiser celui qui l'accuse d'agression sexuelle. Le parquet a finalement fait appel de cette décision. Ce mercredi, leur ancien chef scout fera face à la cour d'appel de Poitiers. 14 ans après la première plainte, les 3 parties civiles n'ont pas perdu espoir dans la justice et espèrent qu'il sera reconnu coupable. Ce qu'on attend tous, c'est qu'il soit condamné pour que la justice affirme que les gestes qui ont été faits sont bien inacceptables et que c'est un délit pour passer le message qu'on ne touche pas des personnes dans leur sommeil. Si il a nié se rappeler avoir dormi avec aucune des parties civiles, évidemment, le mis en cause avait évoqué une relation ambiguë avec Julien, dont il était amoureux. Contacté, son avocat maître Lionel Béthune de Moreau a souligné que son client a toujours contesté la matérialité, voire l'intentionnalité des faits énoncés. Il a indiqué réserver ses observations à la cour, mais s'étonne de l'appel du parquet de La Rochelle, la relaxe étant conforme à ses réquisitions. L'ancien chef scout encourt jusqu'à 7 ans de prison. Alors 7 ans, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Bon, pour moi, des viols, de toute façon, ce sera jamais assez. Mais dans le cas de certaines personnes, c'est surtout le fait que la justice reconnaisse, en fait. C'est juste avoir de la reconnaissance. La reconnaissance. Tu m'as fait du mal. La justice est là pour arbitrer entre nous et te dire que tu m'as fait du mal. Tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait. Tu as abusé de ta position, tu as abusé de ton pouvoir. Et voilà. Franchement, je suis tellement émue par leur courage. 12 piges. 12 piges. Le mec, il devrait écoper de 12 ans. Ne serait-ce que par rapport à la procédure qui a pris autant de temps. Moi, je n'ai pas de compassion pour les gens qui violent. Courage à eux et j'espère qu'ils vont tenir gain de cause. En fait, quand il y a une seule personne, ça veut pas dire que tu la crois pas, mais quand il y en a 4, comment c'est possible de pas les croire? Il y en a de plus en plus. Ou alors il y en a de plus en plus qui sont révélés, parce que c'est un truc, il faut bien avoir conscience de ça. Les viols, les abus sexuels, les incestes aussi, parce que beaucoup c'est dans le cercle familial, hein, ce genre de trucs, là, attouchement, abus, etc. Surtout quand ça se passe dans l'enfance, c'est des trucs qui sont tues. Je parlais à une amie, bien plus âgée que moi, cette amie, et elle a des neveux et nièces qui sont plus âgés que moi aussi, qui ont dans la 60aine d'années. En fait, ils ont été victimes du même tonton vicelard dans la famille. Personne ne veut parler, personne ne veut rien dire. Ils sont en mode, ouais, les fêtes mettent, c'est passé, ça y est, c'est derrière nous, ça y est, quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, ils ne veulent pas. Et il y a beaucoup de familles dans lesquelles c'est comme ça, genre même la victime, voilà, quoi, ça sert à rien, qu'est-ce que je vais faire? Parfois, et c'est même très grave, hein, mais parfois il y a même un attachement à ton bourreau. Parce que ça peut être ton grand frère, ça peut être ta grande sœur, ça peut être un cousin que t'aimes beaucoup malgré ça. Un jeune homme de 27 ans, assassiné d'une balle dans la tête sur un terrain de basketball mercredi soir dans le quartier de Lachine, aurait simplement voulu protéger son petit frère. D'après leur père, il a eu une chance de quitter, je sais pas ce que ça veut dire. La personne a tiré vers son frère et il a sauté dans le chemin, donc il s'est interposé, quoi. A expliqué jeudi Dwayne McKenzie, la gorge nouée au lendemain du meurtre de son fils aîné, Keziah Paul de Chong McKenzie. Il était travaillant, c'était quelqu'un de familial, c'est la façon dont il est mort, il a voulu défendre son frère. C'est dur pour lui, il est traumatisé, a poursuivi le père de famille de 55 ans. T'imagines ? Ton grand frère qui est mort pour te défendre. Le jeune travailleur en fabrication de carrelage et de comptoir qui a été abattu n'était en fait pas connu des milieux policiers. Parce que maintenant, il faut le préciser, apparemment, ce genre de choses mesquines. Son assassinat, qui a causé une onde de choc dans le quartier, est survenu vers 19h30 sous les yeux de nombreux témoins qui auraient reconnu le tueur. Un adolescent âgé seulement de 12 ans qui jouait au basketball avec d'autres enfants a confié au journal avoir été témoin de la triste scène. J'étais sur le terrain, je les ai vus arriver, ils étaient 2. Ils ont tiré dans notre direction. C'est arrivé pratiquement sous mes yeux, a-t-il rapporté. Il croit avoir entendu 6
coup de feu. La victime aurait reçu au moins une balle en pleine tête sous les yeux de son frère de 18 ans, qui aurait tout fait pour le garder éveillé jusqu'à l'arrivée des secours. Franchement, cette vidéo m'a brisé le cœur. Il est parti en héros. Des vidéos de la scène ont circulé entre les résidents du secteur. Pour sa part, le suspect, qui n'est âgé que de 18 ans, a pris la fuite et n'avait pas encore été arrêté jusque jeudi après-midi. Il est toujours activement recherché. C'est quelqu'un qui est bien connu dans le secteur depuis qu'il a 12 ans. Même le père du défunt le connaît. Le mobile du crime n'a pas encore été établi. Il s'agirait du 17e meurtre commis à Montréal en 2024 et le 8e en moins de 3 semaines. Des résidents du coin craignent désormais la violence qui pourrait survenir à tout moment. Je croyais que cet endroit était safe, mais je sens qu'on perd en sécurité, a affirmé l'adolescent de 12 ans troublé. Il n'y a rien à dire parce qu'il n'y a rien qui va changer, a lâché M. Mackenzie, donc le père, l'air résigné. Tous les 2 jours, quelqu'un se fait tuer. Près de lui, le journal a été témoin d'une scène émouvante, alors que la mère et la copine de la victime se sont fait une longue étreinte à une centaine de mètres du lieu du drame. Mais moi, je pense que mon cœur s'arrête, moi, s'il m'arrive un truc comme ça. Il a un sourire, j'ai envie de pleurer, donc je suis désolée, je vais passer à la prochaine, parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Il ressemble un peu à Michael Jackson, ouais, je trouve aussi, MM, je te rejoins là-dessus. Le petit frère va avoir besoin de... Ouais. Après, il est pas responsable. Ce que j'espère, c'est qu'il va pas, en plus de la douleur que c'est de perdre son grand frère et de cette manière-là, qu'il va pas s'accabler encore plus avec de la culpabilité. Parce que c'est pas lui qui a tiré qui a appuyé sur la détente. C'est pas lui. Sur la gâchette, ou je sais pas comment on dit. À Monaco, un homme a braqué une bijouterie ce mercredi matin. En 7 minutes, l'individu a volé pour 3 millions d'euros de montres. La scène a été captée en intégralité par les caméras de surveillance de la bijouterie vandalisée, boulevard des Moulins. Un homme âgé pénètre dans cette enseigne de luxe, béret sur la tête, lunettes de soleil sur le nez. Il s'appuie sur sa canne pour marcher et porte un sac en bandoulière. Il s'avance tranquillement jusqu'au comptoir. Elle, la vendeuse, c'est là qu'il sort de son sac ce qui ressemble à une arme. Il contraint la jeune femme à lui remettre des montres qui sont exposées en vitrine. Il les fourre dans un sac cabas et pendant qu'elle lui tend les bijoux un à un, il lève un instant le visage vers la caméra vidéo. En milieu de matinée, un homme s'est introduit dans l'enseigne Monaco Watch Company sur le boulevard des Moulins pendant qu'un complice l'attendait un peu plus loin en scooter. Durant plusieurs minutes, le cambrioleur vide l'ensemble de la vitrine et il fait même signe à des passants de revenir plus tard. Puis, il asperge les lieux d'un produit pour faire disparaître les traces de son passage. Le braquage n'a fait aucun blessé, mais la vendeuse présente au moment des faits a été transportée en état de choc au centre hospitalier Princesse Grace. Donc il lève la tête vers la caméra et c'est là qu'on découvre qu'il porte en fait un masque en latex. Tout le long de la séquence, il semble très calme, détendu. Voilà. On distingue bien sur les images qu'il portait des gants. Pourtant, avant de partir, il prend le temps de sortir un spray et d'effacer ses traces. Il quitte ensuite la boutique grâce à un complice qui l'attend en scooter. Selon Monaco Matin, le montant du butin s'élèverait à environ 3 millions d'euros. Un braquage sans coup de feu ni blessé, comme on n'en avait pas vu depuis des années à Monaco. Une principauté dont on connaît pourtant le niveau de sécurité, surtout en plein jour. Alors il n'a pas fait de blessé, donc c'est très bien, mais la meuf elle est traumatisée. Oh, je pense qu'elle ne va plus travailler comme vendeuse, hein, c'est terminé. La situation a laissé le juge stupéfait. Convoqué par la justice pour conduite avec un permis suspendu, un Américain vivant dans l'État du Michigan s'est présenté à son procès en visioconférence le 15 mai, alors qu'il était en train de conduire, occupé à garer sa voiture. « Monsieur Harris, êtes-vous en train de conduire ?» lui a demandé avec incrédulité le juge Cédric Simpson, déjà connecté sur Zoom depuis quelques minutes. En plus, il l'a fait patienter. « En fait, je suis devant le cabinet de mon médecin. Donnez-moi une seconde, je suis en train de me garer. » lui a tranquillement répondu Corey Harris. Stupéfait, le juge a attendu que le principal concerné finisse sa manœuvre avant d'ouvrir l'audience. L'avocate du prévenu a alors demandé un ajournement du procès à une date ultérieure, peut-être jusqu'à 4 semaines, si vous pouvez, hein, votre honneur.
Le juge, il est en choquant ça. Rien à battre, le mec, il est en train de faire son... Monsieur le juge, j'arrive. Normal. Mr. Harris, are you driving? Actually, I'm pulling into my doctor's office, actually. So just give me 1 second. I'm parking right now. You stationary? I'm pulling in right now at this second. Yes, I am. All right. What are we doing? Your Honor, we are respectfully requesting an adjournment in this matter, up possibly 2 to 4 weeks if the court would allow. Okay. So maybe I don't understand something. This is a driving while license suspended, That is correct, Your Honor. and he was just driving, and he didn't have a license. Is with the charges, Your Honor, yes. No, I'm looking at his Yes. record. He doesn't have a license. He's suspended, and he's just driving. That is correct, Your Honor. Hello? 1 minute, Mr. Harris. I don't even know why he would do that. So, defendant's bond is revoked in this matter. Defendant is turned himself into the Washington County Jail by 6 p.m. today. Le juge, il était mort de rire. Ok, il y a peut-être quelque chose que je comprends pas. C'est un procès pour conduite avec un permis suspendu, et il est en train de conduire. Et il n'a pas de permis, a répété le juge. Cédric Simpson, toujours aussi ébahi. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Donc la caution du prévenu est révoquée dans cette affaire, a-t-il fini par annoncer. Il a également ordonné à Corey Harris de se rendre à la prison du comté de Washtenaw, avant 18h le jour même. Ok, bon, ce soir, tôle, ok. Oh mon Dieu, a alors répondu avec étonnement le conducteur, avant que le juge passe à une autre affaire. Au moins l'audience n'aura pas duré longtemps. Qui fait ça? Mais le pire, c'est qu'il avait pas l'air de comprendre que c'était pas normal ce qu'il est en train de faire. Mais t'as pas de permis, en fait. J'adorais être juge juste pour des trucs comme ça, juste pour des bails comme ça. Moi, j'éclaterais de rire normal. Je leur dirais, mais t'es teubé ou quoi? Bon, faut pas me donner une position de juge, je ferais n'importe quoi. Je rigolerais toute la journée. Enfin, je prendrais une cour comme ça, tu sais, un tribunal pour tout ce qui est conduite, machin, pas des trucs violents, je pourrais pas trucs violents. Moi, je donnerais des 30 piges, 40 piges, 50 piges, perpétuité directe pour des trucs violents. Ma mère qui est en train de m'embrouiller. Je suis en live, maman. En fait, elle m'a appelé hier, j'étais en train de conduire. J'ai dit, maman, je te rappelle. Évidemment, je suis rentrée, j'étais fatiguée, j'ai oublié de la rappeler. Et elle m'a dit, wesh. Ma mère, elle crie wesh. Hein. Wesh, t'es sérieuse? T'es toujours au volant, elle m'a dit. Moi, ce qui m'étonne, c'est la réaction du mec. Il a dit, oh my god. Genre, tu me demandes d'aller en tôle, là, ce soir à 18h. Bon, bah, je vais faire mon sac, hein, j'ai pas le choix. Hein. Bon, merci de m'avoir tenu compagnie ce soir. Je transmets les bisous à ma mère. Ça va la calmer, je pense, ça va l'adoucir. Je transmets, merci beaucoup, merci de votre présence, de votre accompagnation. Si je peux vous demander quand même un petit service avant de partir. Sur la chaîne, regardez après minuit. Là, j'ai besoin d'un coup de pouce quand même, un vrai coup de pouce. Donc si vous pouviez, pas forcément partager, parce que je sais que tout le monde n'aime pas le true crime, mais laissez des commentaires. Si vous pouviez laisser des commentaires sur les vidéos à regarder après minuit, ça aide vraiment à booster les vues sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent sans être abonnés, donc ça aussi, ça aide énormément la chaîne. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça, si vous y pensez, ce serait vraiment sympa de me soutenir. Et puis voilà, merci de votre soutien. On se retrouve à regarder après minuit, dimanche là qui arrive. Retrouvez-moi sur Instagram si vous voulez voir ma sale gueule. Et voilà, bis, prenez soin de vous. À bientôt.